Et la prochaine, elle part elle aussi avec un handicap, puisque elle, c'est des Vosges qu'elle nous vient. Bah, c'est le Metz Comedy Club, les gens ne viennent pas du tout de Metz. Pour ça, c'était très sympa. Elle s'appelle Marilyn. Je vous demande de la soutenir bien fort. Marilyn! Bonsoir. 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 Si je me présente devant vous ce soir, c'est parce qu'au vu de la conjoncture politique actuelle en France, je pense être la candidate idéale pour l'élection présidentielle en France en 2017. Je peux avoir une cigare? Ou pardon. Merci. Je me présente, je m'appelle Amélie et j'ai 35 ans et demi. Le demi, ça compte. Je ne suis ni de gauche ni de droite. Mon parti politique, c'est celui de la bourre. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Mon slogan, c'est « Faites la guerre, pas l'amour ». Non, c'est l'inverse, Faites l'amour, pas la guerre. La guerre, c'est pas bien, non. Si je suis élue, je constituerai mon gouvernement. Et pour commander, je nommerai Leonardo DiCaprio comme Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il est chaud. Il est beau. Et comme le Premier ministre, c'est le bras droit du président, je passerai beaucoup de temps avec lui. Et parce qu'en France, les soirées d'hiver sont longues et froides, faut bien s'occuper. Aux finances, j'ai pensé à Jérôme Kerviel. C'est le seul mec que je connaisse qui arrive à perdre 4 milliards d'euros sans que personne ne voit rien. Et parce qu'il est beau aussi. À la jeunesse, Jean-Luc Lahaye. Lui, c'est pas parce qu'il est beau. C'est parce qu'il va bien s'occuper de la jeunesse. L'ado, c'est son credo. À l'agriculture, sans aucune hésitation. Comment elle s'appelle? Ah, Karine Le Marchand. Ça fait 10 ans qu'elle sait les copines coltines, le paysan, elle connaît. À la justice, Nabila. La justice, elle connaît ça bien, Nabila. Elle se l'a fait elle-même. Comme j'arrive difficilement à me séparer de ma grosse chatte toute poilue, l'animal, hein. Je vois monsieur, là. Je la nommerai ministre de l'Intérieur, comme ça, parce que j'ai envie. Elle est gentille, elle ne mord pas. Elle aime bien les caresses, comme sa maîtresse. Comme je voudrais un gouvernement aussi un peu familial, je nommerai Tonton Jeannot à l'éducation. Tonton Jeannot, c'est lui qui m'a tout appris. Il m'a appris l'alphabet quand j'avais 3-4 ans. On s'est beaucoup penché sur la lettre G. Enfin, surtout lui. Il disait que ce serait un point très important quand je serai grand. À la culture, Franck Ribéry. Ça lui rendra service. À l'outre-mer, Dora l'exploratrice. Bah oui, elle sait parler l'anglais, elle sait parler l'espagnol et elle parle aux animaux. Et aux affaires étrangères,
Marine, et au redressement productif, Dominique DSK. Est élue avec plus de 80% des voix, Amélie. Je vous confie ma chatte. Bon, je vois que tout le monde est là. Oui. Non, Dominique est excusé, il est resté coincé dans la femme de chambre, enfin, il est réglé à l'hôtel, ça va aller. Oui, Franck, tu cherches Dora. Oh putain. Donc, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour notre premier conseil des ministres. Jean-Luc, si tu pouvais arrêter de regarder ta montre, s'il te plaît, la sortie des écoles c'est 16h, on aura fini. Donc je disais, si je vous ai convié aujourd'hui, c'est parce qu'en fait on a un peu de travail avec toutes ces feignasses qu'il y a dehors. Donc pour aider le chômage, enfin pour le faire baisser, sauver la France, des idées. Quoi Carrie? Le parti de l'amour. T'y as cru? Oui. Naïve. Non mais Karine, le parti de l'amour, rien que le nom est ridicule. C'était juste un slogan pour se faire élire. Le changement, c'était pas pour maintenant, bah, l'amour non plus. Donc, des idées? Oui Nabila? Oui? Oui, faire de la télé-réalité? Oui, bah ils finiront tous toxicos au bord du suicide comme Loana, mais ma pauvre fille, on atteint des sommets de la connerie. Alors là, on avait un bruitage qui n'est pas parti, c'est un couteau qui arrivait directement. Merci. Très bonne idée, Nabila, très bonne idée. Oui, Léo? Oui, je veux bien un café, oui, merci. Voilà, prenez exemple sur Léo, toujours de bonnes idées. Marine? Oui, ça m'étonne que cette idée vienne de toi, mais oui, c'est une très bonne idée même, ouais. Construire des bateaux et des avions, oui, ça fait de l'emploi, ouais. Mais dans quel but? Les bougnes... Tais-toi, Marie. Merci, Léo. Voilà, quelqu'un de très bien, avec un fessier fort agréable à regarder. Alors... désolée, je me gare. Revenons à nos moutons. Tiens, en parlant de moutons, Karine, à part faire bander le paysan, des idées pour sauver la France? Non, parce qu'ils sont pas très heureux quand même. Non, parce que ils font... Enfin, de toute façon, je sais pas ce qu'ils font, je m'en fous, j'ai jamais vu cette émission, mais la télé, là, les lettres d'amour, c'est bien bio, tout ça, là, mais... non, ils sont pas très heureux quand même. Non. Non, je ne pense pas que l'amour est dans le pré va aider les Français, non. Peut-être des Bernards en mal d'amour, mais... je ne sais pas. Non, parce que brûler des excréments devant la préfecture, c'est un synonyme de bonheur pour toi, peut-être. Et après, les préfectures, ce sera quoi? Et les mairies, les églises? Tiens, en parlant d'église, Jérôme, t'étais à la messe dimanche dernier? Oui? Oui, c'est bien, ouais. Mais je sais pas... Tonton Jeannot! Tonton! Voilà, tu restes avec nous, s'il te plaît. Enfin, si les problèmes des Français t'emmerdent, hein, tu le dis, hein. Donc, Jérôme, je disais... Et Jean-Luc, je vais finir par te la confisquer, cette flic-flac. Et non, Franck, on ne dit pas arrêtez de vous battre, on dit arrêtez de vous battre. Il va falloir vraiment une fois une club là, non? Toujours pas? Putain, il faut vraiment que je change cette loi. Donc, Jérôme, je disais, j'ai reçu un coup de téléphone du curé, il ne retrouve plus la quête de la messe. Non, je ne dis pas que c'est toi, là, tout de suite, monsieur, persécution, quoi. Oh, mais là, non, je te dis juste que si t'entends parler de quelque chose, tu me le dis. Bon, sinon, un semblant d'idée, enfin, je sais pas, quelque chose. Oui, Léo? Ouais. Ah, Léo. Parfait, Léo. Rien à redire. Voilà une idée. Trouver du travail à ceux qui n'en ont pas. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Comment ça? Quoi? Il fait pas grand-chose. Croyez-moi sur parole, il en fait déjà beaucoup.
Ça va mieux? Bravo, félicitations Marie. Bravo, on peut l'applaudir.